l'hybridation, calisthénie, street lifting. Pourquoi être un athlète hybride en calisthénie et street lifting? Dans cette vidéo, je vais te partager mon avis sur le fait d'être un athlète hybride. L'athlète hybride, on connaît tous, c'est assez vague, c'est souvent force, endurance, musculation, endurance. On se situe un petit peu loin des phénomènes de mode, à aller chercher à être un athlète complet, fonctionnel. Ce qu'on veut, nous, c'est juste progresser dans ces deux disciplines, être fort et simplement apprécier sa pratique. À titre personnel, je pense qu'être hybride, c'est vraiment une approche de la pratique qui, selon moi, est plus qu'intéressante pour une majorité de pratiquants qui n'ont pas spécialement d'objectif d'être les meilleurs, que ce soit en skill ou alors en street lifting. Cette approche est intéressante pour son utilité, le plaisir qu'on aura, l'esthétique que ça va nous apporter, tous les autres avantages. Nous allons donc voir ces avantages plus en détail et également quelques désavantages car forcément il y a quand même beaucoup de nuances sur ce sujet. C'est assez complexe et ça va vraiment dépendre de nous finalement. Même si je recommande cette approche, il y a des personnes qui n'ont pas du tout intérêt à l'être ou qui n'ont pas du tout cette envie. Donc ce qu'on peut comprendre et on va voir ça un peu plus en détail. Finalement, posons-nous simplement la question, veut-on juste réussir des skills et être bon en street lifting, donc taper des PR sur les mouvements principaux, ou juste être bon en street lifting? Cela va dépendre. Je pense que même si on veut juste réussir les skills, voire même être bon en street lifting, l'hybridation pourra avoir sa place. On va d'abord définir les skills par les figures de calisthénie, donc tout ce qui est planche, front lever, handstand push-ups ou un arm pull-up. Même si on appelle ça des skills, finalement c'est des mouvements, des figures de force qui sont très demandantes. Le street lifting, on va le définir par les lifts de compétition, le muscle-up, la pull-up, la traction, le dips et le squat. Quels sont les avantages à être hybride? Tout d'abord, il y a de l'utilité, donc le transfert. Si on regarde les mouvements articulaires ou les muscles travaillés sur nos figures, on se rend compte qu'ils sont très similaires à ceux qui sont travaillés en street lifting, sauf pour le squat. Et donc, il y a forcément un certain transfert entre les deux disciplines. Par exemple, les mouvements seront la flexion ou l'extension de l'épaule, avec comme muscles principaux le deltoïde ou le grand dorsal. Cela veut dire qu'en théorie, si vous restez un minimum spécifique en skill et que vos exercices de street lifting progressent ou alors que vos skills progressent, il y a de fortes chances que vos skills ou que vos exercices de street lifting progressent également, dans une certaine mesure. Cela s'expliquera par le fait de devenir plus fort sur ces mouvements, sur ces amplitudes articulaires ou via l'ajout de masse musculaire ou simplement les deux. Deuxième avantage, ce sera la complémentarité. On va dire qu'il y a de la place dans son programme pour facilement concilier les deux disciplines. Il suffit simplement de rajouter quelques séries de street lifting, d'exercices de renfort, ce qui va supplémenter les skills ou alors même nous permettre de le travailler tout simplement. En effet, on sait que trop en faire, trop souvent, est contre-productif. On est en général limité par un certain nombre de séries par semaine sur certains mouvements. Par exemple, si on est spécialiste et qu'on s'entraîne uniquement en planche, on sera peut-être capé, on va dire, à faire 30 séries maximum par semaine, tandis que si on rajoute du street lifting, on sera peut-être capé à 24 séries en planche, mais on pourra potentiellement rajouter 10 séries de dips, sans forcément que ça impacte l'un et l'autre. Et progresser donc tout aussi bien, voire plus, ce qui nous fera 34 séries par semaine avec un volume d'entraînement plus gros, et donc si on aime les entraînements plus costauds, ça pourrait être intéressant. Les fourchettes dans cet exemple sont assez hautes, on pourrait très bien progresser avec une approche plus minimaliste comme 6 séries de planches et 6 séries de dips par semaine et augmenter l'un ou l'autre en fonction de ses priorités évidemment. Un autre avantage est le fait de prendre du plaisir, d'adhérer à son programme, d'avoir une bonne adhésion, d'avoir du fun. Certes, pour progresser, il faut parfois faire des choses que l'on aime moins, parce que la progression finalement sera peut-être ce qui va nous faire le plus kiffer. Il faudra parfois se mettre dans l'inconfort pour justement progresser, mais apprécier le processus est quand même important. Atteindre une figure de calisthénie peut être très long, ça on le sait, ça peut parfois prendre plusieurs années. Et la question c'est souvent est-ce que l'on est capable de rester suffisamment spécialiste, suffisamment focus sur cet objectif vers un seul mouvement pendant toute une période plutôt longue en général, tout en laissant d'autres objectifs qui nous tiennent éventuellement à cœur sur le côté. Donc voilà, c'est la question. Parfois, c'est peut-être le call à faire pour certaines personnes, en fonction du contexte, c'est peut-être ce qu'on a besoin finalement pour vraiment progresser sur une figure. À titre personnel, je n'aime pas être spécialiste trop longtemps et je ne pense pas être le seul.
Certes, on peut périodiser et introduire de temps en temps certains exercices moins spécifiques, mais même à l'année, il y a quand même de la place pour à peu près tout. Par exemple, la moitié de l'année, 50% skill, 30% street lifting et 20% hypertrophie, et l'autre moitié, 30% skill, 40% street lifting et 30% hypertrophie. Donc vraiment, cette approche hybride. Je trouve ça tellement plaisant de pratiquer des mouvements techniques complexes comme les skills, de passer les étapes petit à petit en fonction des cycles, mais en plus de ça, après la séance ou au fil des blocs, rajouter quelques kilos sous la ceinture, battre un petit PR à l'occasion et par après rajouter un peu d'isolation pour flex un peu. Surtout qu'au début, dans les premières années de pratique, pour la plupart des pratiquants, la progression peut se faire partout sans trop de problèmes. Après, pour certains, il faudra parfois accepter dans certaines phases de maintenir ou délaisser plus ou moins certains paramètres. En skill, c'est parfois complexe de traquer, de mesurer sa progression, et il y a également des périodes où la fatigue masque notre niveau de fitness et donc que l'on régresse ou qu'on ne le sent pas spécialement progresser. Si on se spécialise et que notre unique mouvement ne bouge pas comme l'on souhaite, ça peut parfois être difficile mentalement. C'est là qu'avoir justement d'autres métriques qui montent, ça peut être bénéfique pour se rassurer, se dire ok, certes mon front a du mal à progresser en ce moment, mais ma traction augmente et donc je sais que ça va payer, ça va être intéressant, il y aura un transfert qui va se faire peut-être à moyen ou long terme. C'est un peu le principe de battre des PR à chaque séance. Donc si on ne bat pas un PR sur notre front, on bat un PR sur le reste. Bon d'accord, dans certains cas ça peut être dû à des heures de planification, peut-être justement à cause du fait que l'on pousse de trop sur la traction, mais même si à court terme ce n'est pas forcément payant, peut-être qu'à long terme ça le sera. Un autre avantage est simplement le gain en masse musculaire qui se fera potentiellement plus optimalement ou plus facilement grâce à l'ajout du street lifting. Au vu de ces différents principes, la surcharge progressive, l'amplitude de mouvement, les angles différents, les mouvements concentriques versus les mouvements isométriques, le principe de variation. Ce gain en masse musculaire, si c'est de la masse utile, fonctionnelle, aux endroits nécessaires, est toujours intéressant. Parfois à moyen ou parfois à plus long terme, de nouveau. À condition que le body fat n'augmente pas trop également. Un autre avantage qui va reprendre l'adhésion et la sensation de progrès et qui fait aussi que pas mal de personnes parfois délaissent la calisthénie pour se diriger vers du street lifting uniquement, est le fait que la calisthénie est, je pense, quand même plus élitiste, dans le sens où la génétique a plus d'influence, la taille, le poids, les bras levés, que dans le street lifting, même si dans cette discipline, la génétique a beaucoup d'influence également. Ça veut dire que potentiellement, on peut observer une progression plus significative, régulière en street lifting qu'en figure. Mais je pense que ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser les figures. Il faut simplement savoir accepter qu'elles demanderont plus d'investissement, de patience, mais donc rajouter un peu de progrès en street lifting, de nouveau, pourra rendre le process plus intéressant, plus agréable pour les personnes, on va dire, moins douées ou peut-être finalement un peu moins patientes. Voici pour les principaux avantages que j'ai soulevés, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Passons aux désavantages d'être hybride. Le premier désavantage, je pense qu'il va vraiment avoir un impact plus ou moins net, plus ou moins notable sur nos figures, c'est les jambes. Donc il faut en être conscient, mais je pense que ça ne devrait pas forcément nous freiner, car c'est important quand même d'avoir des jambes et avoir un squat, et le fait qu'on va devoir inclure du squat, ce qui implique que les cannes, les jambes vont grossir, vont s'hypertrophier, et pour schématiser simplement, on va se rajouter des ankle weights. La progression sera donc ralentie, mais certainement pas impossible. Le but du jeu sera de bien programmer cela, afin d'avoir de la masse musculaire suffisante pour progresser en squat, maximiser le travail de force, sans forcément chercher à avoir des cuisses de bodybuilder et sans forcément que ce travail-là n'impacte notre récupération au sein des séances, au sein de la semaine, des cycles d'entraînement. Le fait d'être hybride peut diminuer la spécificité de notre programme. Pour revenir à la question du début, veut-on être bon uniquement dans un skill, en skill et en street lifting ou en street lifting seulement? Si vous cherchez à être le meilleur, dans ce cas-là, il va falloir inclure majoritairement ce travail spécifique, mais la spécificité est un principe qui doit évoluer. C'est-à-dire qu'elle évolue de phases un peu moins spécifiques vers des phases un petit peu plus spécifiques. Donc, par exemple, de cycles de volume vers des cycles un petit peu plus intenses, des cycles avec plus d'intensité, voire des cycles plus spécialisés en skill et plus spécialisés en street lifting, voire prioriser le tirage ou la poussée, voire les jambes.
Certains pratiquants, ceux qui sont un petit peu plus doués, on va dire, avec de bons bras de levier, etc., profiteront potentiellement davantage d'être plus spécifiques. La progression se fera beaucoup plus naturellement, plus rapidement, et que d'autres qui seront trop spécifiques, chez qui ça ne va moins marcher. L'avantage de transfert et de place disponible pour combiner les deux disciplines peut parfois se transformer en désavantage de par le phénomène d'interférence. Certains des avantages disaient qu'il y avait du transfert et de la place pour combiner les deux disciplines. Il se peut aussi qu'il y ait une certaine interférence entre certains mouvements, vu que les muscles et les mouvements seront les mêmes. Trop poussé quelque part pourra directement impacter un autre mouvement et vice versa. Passé un stade, la progression dans l'hybridation sera également plus complexe, plus lente. Au début, dans les premières années de pratique, on peut pratiquement observer une progression linéaire la majeure partie de l'année, à la fois en figure et en streetlifting, si on combine les deux. Ensuite, cela sera peut-être plus cyclique. Et par après, passer un cap, il faudra davantage mettre la priorité sur une branche ou l'autre, et ce de manière plus ou moins intense et sur une durée plus ou moins longue, même si on reste hybride. Donc le fait d'être hybride peut aller en encontre aussi de la priorisation. La programmation, quand on est hybride, est peut-être plus complexe. Il va falloir chercher à être plus minutieux, plus intelligent sur sa programmation lorsque l'on combine les deux disciplines. Tâcher de ne pas trop se perdre dans ses objectifs ou à l'inverse d'en négliger certains aspects pour finalement prendre le risque de ne pas progresser du tout dans les deux disciplines. En conclusion, nous avons pu voir ce qu'est l'hybridation calisthénie-streetlifting, les avantages et désavantages à être cet athlète hybride. Finalement, à titre personnel, je pense que pour la majorité des pratiquants, c'est quand même la bonne approche. Cette approche est plutôt intéressante. D'ailleurs, si vous cherchez aussi à devenir hybride ou à l'être de manière plus efficace, j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne qui montrent comment le faire. Ou alors, si vous souhaitez optimiser cette approche, n'hésitez pas à me contacter via les liens en description pour prendre un appel afin de discuter de tout ça et de mettre en place cette hybridation de manière optimale. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!